Salut à tous, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du hedge, un concept incontournable pour être rentable. C'est très simple, sans ce concept, vous ne serez pas rentable en tant que trader. Tous les traders rentables maîtrisent ce concept du hedge. Alors commençons par le définir. C'est une approche, une méthode ou une technique qui vous permet d'avoir un avantage statistique sur les autres intervenants de marché. Plus généralement, il s'agit de générer des retours supérieurs à un indice de référence, que ce soit le S&P 500 aux États-Unis ou le CAC 40 en France, et ce, de manière répétée. Alors, il y a plusieurs façons de se créer un hedge, ça peut être par l'analyse des fondamentaux d'une entreprise, c'est un sujet que j'évoquais avant sur ma chaîne, ça peut être grâce par exemple à l'intelligence artificielle et au machine learning, mais le plus souvent ce sera grâce à l'analyse technique. C'est donc là-dessus que je vais me concentrer pour le reste de cette vidéo, mais sachez quand même que lorsqu'on combine plusieurs types d'analyses, on aura forcément de meilleurs résultats. Et là vous allez me dire d'accord, mais finalement j'apprends rien qui va changer ma vie. Eh bien en fait, c'est pas tant le concept que la priorité qu'on lui donne qui va faire que vous allez être rentable ou non. D'abord j'ai parlé d'avantages statistiques. Ce que l'on veut, c'est que notre hedge se vérifie et génère un capital positif sur un grand nombre de trades. Certains vous diront que le minimum commence à 20, j'en ai entendu d'autres me dire qu'il fallait en compter au moins 100 pour savoir si un hedge était fiable ou non. Un hedge, c'est donc une stratégie qui va définir des règles d'entrée et de sortie, que l'on gagne ou que l'on perde, avec des règles strictes. Et vous l'aurez compris, on veut que cette stratégie se vérifie sur un grand nombre de tirages. Dès lors, il n'y a qu'un seul moyen de trouver un hedge, il faut essayer plein de stratégies sur des données historiques et faire varier les conditions d'entrée et de sortie. On appelle ça le backtesting. Mon point ici, c'est de vous dire que lorsque quelqu'un vous dit que tel pattern ou telle figure chartiste est rentable, il faut bien comprendre que généralement c'est faux. De même, les analystes techniques qui vont utiliser 14 indicateurs et changer en permanence de stratégie ne sont généralement pas rentables. Alors pour trouver un hedge, vous allez évidemment utiliser des figures chartistes, des indicateurs, etc. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que plus un trader est rentable, moins il en a. D'ailleurs, vous constaterez sur Twitter que les traders rentables postent généralement des graphiques avec très peu d'indicateurs. Et on constate aussi qu'ils postent de manière très irrégulière, et c'est un point important. Le trader rentable attendra toujours que son hedge se présente avant de prendre une position. S'il faut qu'il attende plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, alors il attendra. Un trader rentable ne cherche pas à tout prix à connaître la direction du marché, tout ce qu'il fait c'est d'attendre patiemment que son hedge se présente pour pouvoir prendre une position. Et c'est pour ça qu'il n'est pas important de connaître 50 indicateurs, ni même d'être le meilleur pour tracer des traits. L'important c'est d'avoir des données et de savoir les analyser. Et pour ça il n'y a pas de secret, il faut faire un travail long et fastidieux de rentrer ces données dans des tableurs, et de jouer avec les filtres pour trouver son edge. Mais je reviendrai sur la méthodologie du backtesting dans une prochaine vidéo. Personnellement j'ai écouté des analystes techniques pendant des années, et même si ils connaissent beaucoup d'indicateurs et qu'ils savent très bien parler du marché, ils n'ont généralement pas une stratégie rentable. C'est dommage, et finalement ce ne serait pas si grave si seulement ils n'emmenaient pas avec eux des milliers de traders débutants vers des stratégies perdantes. J'ai prévu dans de prochaines vidéos de vous prouver que finalement un doji n'a pas forcément d'avantage sur le marché, de même qu'un croisement des moyennes mobiles, etc., etc. Je vais donc partager avec vous ma méthodologie de backtesting pour trouver un hedge, mais également les résultats que j'ai pu en tirer. Pour cette raison, et si cette vidéo vous a plu, pensez donc à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas les prochaines. Également, si vous pouviez juste cliquer sur ce petit bouton en forme de pouce juste en dessous, ça m'aiderait beaucoup, et croyez-moi, à mon niveau, chaque pouce compte, donc vraiment, ne vous retenez pas. Enfin, si le trading vous intéresse, vous pourrez trouver certains liens en description qui vous seront utiles. Salut à tous!